Beauty Gold vous présente le journal. « 72 ans après l'insurrection du 29 mars 1947, des commémorations sont organisées en souvenir des martyrs, un moment pour rappeler l'importance du patriotisme. À l'occasion, le chef d'État et d'autres membres du gouvernement ont tenu à participer à cet événement, non seulement au sein de la capitale, mais également à Muramang, dont l'histoire a été fortement marquée par la révolte de 1947 et la répression. Cette semaine, les agents des forces de l'ordre ont saisi plusieurs armes de guerre et arrêté plus de 10 personnes responsables d'attaques à main armée et de kidnapping. Ils poursuivent actuellement les recherches pour les affaires similaires et comptent procéder prochainement à de nouvelles arrestations. Aux Comores, la situation est très tendue. Hier, des tirs ont éclaté à Moroni juste après l'arrestation d'un des principaux rivaux du président Azali Assoumani qui vient d'être réélu. Une fois encore, le scrutin portant sur la réélection du président Azali Assoumani a été immédiatement contesté. Bonsoir à tous, nouvelle édition du journal télévisé, merci d'être sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, 72 ans après l'insurrection du 29 mars 1947, des commémorations sont organisées en souvenir des martyrs, un moment pour rappeler l'importance du patriotisme. À l'occasion, le chef d'État et d'autres membres du gouvernement ont tenu à participer à cet événement. Reportage signé Michela Ranardzon. 72 ans après l'insurrection de 1947, des commémorations ont été organisées aujourd'hui en mémoire des personnes qui ont perdu la vie le 29 mars 1947. À cette occasion, le président de la République de Madagascar s'est rendu au mausolée où se trouve une stèle dressée au nom des martyrs. Selon ses propos, il est grand temps de faire preuve de patriotisme. Nous devons nous unir, nous donner la main pour la réussite du pays. C'est le message délivré par ceux qui ont mené ce combat. Avec la foi, l'espoir et le patriotisme, rien ne pourra nous empêcher de redresser Madagascar. Hormis le chef d'État, différents responsables au sein de l'État ont également tenu à marquer cette journée en allant déposer des fleurs à Mbuzatouv. Parmi eux, les membres du gouvernement menés par le Premier ministre. D'après le chef du gouvernement, Madagascar a encore un long chemin à parcourir. Il est temps pour le pays d'avancer vers les objectifs fixés. Nous voyons tous les efforts accomplis, mais nous pouvons également constater les efforts qui restent à faire. C'est pour cela que je tiens aujourd'hui à attirer votre attention sur tout ce qui nous reste encore à faire, sur la bataille que nous devons encore mener. L'idée commune du jour, changer les mentalités pour acquérir une véritable indépendance. Il faut changer les mentalités, aimer son prochain, s'entraider, être ordonné et respectueux. Le Fiavan, nous avons perdu tout cela alors que cela fait partie de la culture malgache. Il va falloir le restaurer. Pour les survivants de la révolte de 1947, cette commémoration est importante. Les descendants du MDRM continuent de lutter. Vous les jeunes, ne soyez pas obnubilés par ce qui se passe à l'étranger. ICO, votre pays. Cette journée de commémoration s'est déroulée sans accroche.
Toujours sur le même sujet, à Mouramang, qui représente un lieu historique de la révolte menée le 29 mars 1947, la commémoration de cette journée n'a pas été laissée en reste. Après la capitale, le chef d'État s'est rendu dans ce district. Au cours de leur discours, de hautes personnalités civiles et militaires ont souligné l'importance du patriotisme et de l'unité des Malgaches. Yves Richard, Henri Florian. C'est vers 11 h ce matin que le chef d'État atterrit à Mouramang et s'est directement rendu sur la tombe des patriotes pour y déposer des fleurs. Le président de la République, accompagné d'une délégation, s'est ensuite rendu à la stèle dressée en mémoire du 29 mars 1947, où de hautes personnalités civiles et militaires ont tenu un discours. Les combattants de l'époque ont demandé à faire de Mangour une région à part entière. Pour nous, les survivants de cette lutte, nous sommes vieux. Nous ne demandons donc plus d'argent pour construire une infrastructure. Nous demandons à ce que Mangour devienne une région à part entière et prenne ainsi son indépendance. Les Malgaches ne doivent pas s'attarder sur les conflits internes selon le ministre de la Défense. Il faut savoir tirer une leçon sur le courage. Il faut savoir tirer une leçon du courage et de la solidarité dont les patriotes ont fait preuve selon ses propos. L'égoïsme n'amène qu'à la destruction et aboutit souvent à des conflits entre Malgaches. Mais comment peut-on progresser dans ce cas? L'exemple que nous ont montré nos ancêtres au cours de cette lutte est à imiter. Il nous faut nous respecter entre nous et savoir nous entraider, mais surtout faire preuve de patriotisme. Pour le développement du pays, nous devons soutenir les projets du chef d'État. La lutte menée en 1947 ne doit pas être un combat mené en vain. Les efforts pour le développement, conformément au programme de la mise en œuvre de la politique générale de l'État, vont donc se poursuivre. Le cas de Mouramang sera particulièrement pris en compte. Nous allons faire preuve de patriotisme pour contribuer au développement de Madagascar et accéder à une véritable indépendance, que ce soit sur le plan alimentaire, économique ou culturel. Nous atteindrons tous nos objectifs. Je suis venue à Mouramang parce que c'est ici qu'a commencé la lutte menée par nos ancêtres. Il est donc tout à fait normal si Mouramang profite des premiers projets de développement du pays. Il est temps de mettre en place un nouveau Madagascar, un pays qui sera un modèle en Afrique. Cette cérémonie s'est achevée par la remise de cadeaux pour les survivants du combat mené en 1947, soit près de 145 personnes. Ils ont également reçu des cartes de santé. La mise en place d'une maison de retraite a été annoncée. Sur un tout autre sujet, l'utilisation de la dénomination Isikere Chamiarakamnyanjrazuel ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 49 de la Constitution. Elle ne constitue également pas un motif pour invalider l'élection des candidats aux législatives investis par un groupement politique ayant fait l'usage de cette dénomination. C'est la conclusion publiée hier par la Haute Cour constitutionnelle suite à une demande d'avis du président de la République sur le rapport entre l'utilisation par un groupement politique d'un slogan aux élections législatives et la violation des dispositions de la Constitution. En matière de sécurité, les agents des forces de l'ordre ont saisi plusieurs armes de guerre au cours de cette semaine. 10 personnes responsables d'attaques à main armée et de kidnapping ont également été arrêtées. Les recherches se poursuivent selon les explications.
Des armes appartenant à des agents des forces de l'ordre, à l'exemple de Kalachnikov, de pistolets automatiques, de centaines de balles, de grenades offensives et défensives, utilisées par des bandits responsables d'attaques à main armée et de kidnapping, ont été saisis par la gendarmerie nationale au cours de cette semaine. Il s'agit d'affaires portant sur des attaques à main armée et des enlèvements perpétrés entre 2009 et 2018, selon la commande de la circonscription de la gendarmerie nationale de la branche d'Antananarivo. Ainsi, des malfaiteurs ont été arrêtés et plusieurs armes ont été saisies dans différents districts comme Antala, Thomas ou encore Antananarivo. Ce sont tous des armes de guerre pour la plupart, ils appartiennent à des agents des forces de l'ordre. Des modifications ont été effectuées pour changer la puissance et les caractéristiques de ces armes. Parmi les arrestations, on retrouve les responsables du kidnapping perpétré contre un ressortissant étranger à l'immeuble Assistivange. Outre cela, les agents des forces de l'ordre ont également appris que 5 maisons dans la capitale ont été achetées à partir de la rançon obtenue de cet enlèvement. La procédure pour la saisie de ces propriétés est en cours. Pour l'instant, les enquêtes sur les affaires similaires se poursuivent et des arrestations sont encore prévues, toujours selon les explications. Avant de passer aux actualités internationales, Feyzour Rafal, une journaliste de Cool TV FM, fait partie des gagnants du concours Media Award 2019. Il s'agit d'un concours organisé par UNICEF dans le cadre de la protection des enfants. En tout, 13 journalistes ont été récompensés. Reportage Miantaran Djanaïf. 13 journalistes ont été récompensés suite au concours Media Award 2019 organisé par l'UNICEF avec la collaboration du ministère de la Communication et de la Culture et de l'Ordre des journalistes de Madagascar. 3 vainqueurs ont été désignés pour chaque catégorie. Pour le cadre de la télévision, le premier prix a été remporté par Girardo Ramambassou, la deuxième place par Ranj Lalaine et la troisième par Feyzour Rafal, une journaliste de Cool TV FM. Notre journaliste lauréate vient sur scène pour prendre son prix remis par l'applaudissement. Merci. Dans le cadre de la radio et de la presse écrite, 3 journalistes par catégorie ont également été récompensés. Outre cela, d'autres prix ont aussi été remis à l'exemple de celui qui a effectué la meilleure enquête. Ce concours a été effectué dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. 50 personnes y ont participé. L'objectif est d'initier les journalistes à renforcer les enquêtes sur les enfants et leurs droits. Pour rappel, cette remise de prix a été effectuée hier au Carlton à Noussy. Passons maintenant aux actualités internationales. Aux Comores, une fusillade a éclaté hier près d'un camp militaire à Moroni entre les forces de l'ordre et un groupe d'hommes armés. 3 personnes sont décédées. Ces tirs ont éclaté après l'arrestation du chef de l'opposition qui refuse de reconnaître la victoire du président. L'archipel des Comores est secoué par une crise politique depuis l'annonce de la réélection du président Azali Assoumani le 26 mars dernier. Reportage France 24. 4 jours après la réélection d'Azali Assoumani, des tirs ont secoué la capitale Moroni. Une fusillade entre un groupe d'hommes armés et les forces de l'ordre. Plusieurs personnes sont mortes d'après le gouvernement. Peu avant, l'un des principaux opposants, Swalihi Mohamed, dit campagnard, est arrêté. Il vient de tenir une conférence de presse dans laquelle il affirme que le président Assoumani, qui a été réélu dimanche, est un dictateur. Et il annonce qu'il prend la tête d'un gouvernement de transition. Le Conseil national de transition a pour mission de régler la crise post-électorale, d'assurer une transition pacifique, de préserver la paix, la stabilité ainsi que la cohésion nationale dans notre pays. Mardi, le président Azali Assoumani, qui cumule déjà 10 ans au pouvoir, avait reconnu quelques dysfonctionnements lors de l'élection. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais on s'estime heureux parce que ça aurait pu être plus grave. Donc maintenant, on se félicite, on remercie Dieu et le peuple comorien. Mais comme j'ai dit aux autres, le plus facile a été fait. Maintenant, c'est le plus difficile. C'est la construction du pays et c'est là où j'ai besoin de tout le monde. Des ONG locales et des observateurs internationaux avaient relevé des irrégularités lors du vote. Depuis des mois, les détracteurs du président dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir qui a arrêté des dizaines d'opposants. Après un référendum, la Constitution a été changée l'an dernier.
Une modification qui pourrait permettre à Azali Assoumani de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Au Venezuela, le président par intérim autoproclamé, Juan Guaidó, également chef de file de l'opposition, a été révoqué de son poste de parlementaire et déclaré inéligible durant 15 ans pour corruption présumée, ont annoncé les autorités vénézuéliennes. Plus d'explications dans ce reportage de France 24. Le président du Parlement, Juan Guaidó, reconnu comme président du Venezuela par une cinquantaine de pays, a été déclaré inéligible pour 15 ans pour corruption présumée. Une décision prise par le contrôleur général de la République, un proche de Nicolás Maduro, et annoncée à la télévision publique d'État. Selon lui, Juan Guaidó n'aurait pas justifié dans ses déclarations de patrimoine certaines dépenses réalisées lors de ses voyages à l'étranger. La déclaration de Juan Gerardo Guaidó Márquez a été passée en revue et il a été observé des inexactitudes entre ce qui a été déclaré et les revenus qu'il tire de son activité de député à l'Assemblée nationale. Des dépenses excessives ont été notées et son mode de vie ne correspond pas à celui d'un député de notre pays. Une décision jugée illégale par Juan Guaidó qui a reçu le soutien des États-Unis. L'opposant de 35 ans s'est défendu devant ses partisans à Caracas. Personne ici ne sera dupe, le peuple vénézuélien ne sera pas dupe de cette fausse loi qui dit que j'ai voyagé dans le monde. Oui, effectivement, j'ai voyagé. J'ai été reçu par des chefs d'État étrangers, contrairement à Nicolás Maduro. Moi, mais aussi la première dame qui a rencontré le président des États-Unis, le vice-président américain et avant cela le président chilien. Cette décision fait une fois de plus monter la tension au Venezuela qui voit deux dirigeants rivaux se disputer le pouvoir. Un pays exsangue sur le plan économique et d'autant plus fragilisé par de nouvelles pannes d'électricité gigantesques. Depuis le début de la crise, près de 3,5 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. Et avant de nous quitter, faisons un bref rappel des titres. De nombreuses commémorations ont été organisées ce jour en souvenir des martyrs de l'insurrection du 29 mars 1947. Cette semaine, les agents des forces de l'ordre ont saisi plusieurs armes de guerre et arrêté plus de 10 personnes responsables d'attaques à main armée et de kidnapping. Aux Comores, une fusillade a éclaté hier près d'un camp militaire entre les forces de l'ordre et un groupe d'hommes armés. 3 personnes sont décédées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.